Ravie de te retrouver ici. Aujourd'hui, on continue pour un nouvel épisode de la série Les signes astrologiques. Alors, on est en fin juin, le soleil vient d'entrer en cancer, et pour ce signe-là, j'avais envie qu'on fasse les choses un peu différemment. Parce que l'énergie cancer, c'est quand même une énergie qui nous invite à nous plonger dans un univers un peu cocon, tu vois. C'est un signe qui n'aime pas tellement les concepts et la théorie. Il est beaucoup plus justement ancré dans le ressenti. Et donc pour ça, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, eh ben, j'avais envie de te proposer, de t'inviter à te poser un instant avec moi, à imaginer qu'on est installé confortablement dans un espace hyper cocon, tu vois, avec une tasse de thé ou un café chaud, et qu'on prend le temps de se donner des nouvelles. Alors oui, je sais, peut-être que tu es en métropole, là-bas vous avez très chaud et c'est peut-être pas de ça que tu as envie. Je pense que c'est plutôt d'une bassine de glaçons ou d'une boisson bien rafraîchissante. En tout cas, écoute, pour moi, je suis à La Réunion et chez nous, c'est l'hiver. Donc, le plaid, le chocolat chaud et les chaussettes douillettes, ça colle parfaitement à la saison. Bref, revenons à toi. Alors dis-moi, comment tu te sens en ce moment? Je t'avoue que si je dois répondre à mon tour à cette question et que je sois complètement honnête avec toi, je te dirais que c'est pas la grande forme. Je traverse une zone de grosse perturbation intérieure. Et d'ailleurs, l'autre jour, je disais à une amie, j'ai l'impression d'être dans un avion en plein milieu de turbulences. Tu sais, c'est ce moment où tu te répètes rationnellement que ce n'est pas grave, il n'y a rien de dangereux, que ça va passer, mais où physiquement, ça ne va pas du tout, tu es hyper anxieux. Alors, si tu atterris ici pour la première fois, eh bien, je devrais te dire que je m'appelle Maddy, que je vis à l'île de la Réunion et que je suis astrologue. Mais encore une fois, si je vais être complètement honnête avec toi, eh bien, en ce moment, j'ai beaucoup de mal avec les étiquettes. Alors oui, je te dirais que je m'appelle Maddy, ça va pas changé. En revanche, te dire que je suis astrologue, c'est moins sûr parce que je traverse des transits actuellement qui me bousculent tellement que je n'ai plus envie de me ranger dans une case, ni même de me définir. Alors, disons juste que je suis une âme en chemin, passionnée par la cartographie du ciel, et que ce matin, j'avais juste envie d'allumer mon micro et j'avais envie de vous parler à cœur ouvert. Voilà. Donc oui, je te le disais, en ce moment, eh bien, chez moi, ça secoue fort. Je suis en pleine phase de remise en question et en même temps, je me sens complètement freinée dans mon élan. Comme si la vie m'invitait à faire différemment, à laisser tomber la manière dont j'ai l'habitude de fonctionner. Du coup, ça engendre beaucoup d'anxiété chez moi, pas mal d'instabilité émotionnelle aussi, à tel point que j'ai tendance à fuir les réseaux sociaux ces derniers temps, parce que j'arrive plus du tout, que ce soit moi-même à créer, à me montrer, mais également à regarder ce qui se fait chez les autres, parce que du coup j'ai tendance à comparer et j'ai vraiment pas besoin de ça. Et puis parce que je trouve que aussi il y a en ce moment une certaine homogénéité dans tout ce que l'on voit et ça me saoule. Excuse-moi du terme, mais ça me gave. Je trouve que on est en train de perdre en authenticité. Tout ça pour atteindre encore plus, être encore plus dans la productivité, dans l'image que l'on veut montrer, dans la quête de followers et tout ça. Et je me retrouve pas du tout là-dedans. En fait, je me retrouve pas là-dedans. Ça me convient pas. Donc, là, comme je sais plus trop où j'en suis, je fuis et du coup, pour essayer de garder l'équilibre, hein, j'essaie de revenir à mon corps. En fait, finalement à l'essentiel, hein, heu, pour sortir de ma tête. Donc je me suis remise à la course à pied et à la méditation et c'est à peu près tout ce qui me stabilise en ce moment. Et s'il y a une chose qui m'aide énormément et dont je suis tellement reconnaissante, c'est d'avoir l'astrologie dans ma vie. Parce que, tu vois, quand j'ouvre ma carte, quand je regarde les transits qui se passent en ce moment et qui sont sur, mes planètes natales, eh bien, j'ai tout de suite des réponses. Et si tu t'y connais un peu en astrologie, ben, je vais te donner des détails. Hem, j'ai Uranus, la planète Uranus qui vient complètement bousculer mon soleil qui est en Poisson, en maison 5. Donc pour te la faire vite, hein, la maison 5, c'est l'élan créatif, hein, c'est la joie, c'est les loisirs, c'est une maison qui est assez kiffante et là, je reçois, comme un coup de foudre, mais plutôt, un coup de tonnerre, j'ai envie de dire, uranien, hein, qui me force à tout réinventer.
Parce que s'il y avait que, un coup de foudre, ouais, un coup de foudre. Ah, c'est marrant ce terme, en te le disant, je suis en train de me dire, quand on dit, «J'ai un coup de foudre», c'est assez positif, c'est tomber amoureux, mais la foudre, c'est quand même quelque chose, qui peut être dangereux, en fait. Je suis en train de me dire, enfin, tu me diras, quand on a un coup de foudre pour quelqu'un et que c'est le passionnel, souvent ça finit mal. Donc c'est pas toujours, ouais, est-ce que ça a du bon ou pas? En tout cas, ça nous secoue. Enfin voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça nous secoue au plus profond de nous-mêmes et c'est ce que je suis en train de vivre. Tu vois, j'étais en train de partir dans mes divagations et donc oui, à tout réinventer. Et en même temps, j'ai Chiron, la figure, du guérisseur blessé. Je t'en ai parlé dans la vidéo, précédente sur les Gémeaux, je sais pas si tu l'as vu. Et donc ce fameux Chiron, bah, il vient transiter mon Mars natal, qui est en Taureau. Et Mars en Taureau, eh bien, c'est, bah, ma capacité à agir, hein. Mais comme c'est en Taureau, bah, moi, j'agis, de manière assez calme, assez posée. Je peux être quelqu'un qui peut avoir du mal à se lancer, mais par contre, moi, je tiens dans la durée, tu vois? Le sprint, c'est pas pour moi. Par contre, le marathon, clairement, c'est ma force. Même si j'en ai jamais fait de ma vie. La meuf qui dit que le marathon, c'est sa force. Mais bon, quand j'étais jeune, j'étais très douée, en course de fond, justement. Voilà, enfin, tout ça pour dire que j'ai cette capacité, à vraiment quand, j'ai quelque chose en tête qui me tient à cœur, je vais rien lâcher. Je vais aller jusqu'au bout. Eh bien, ce fameux chiron, j'ai l'impression vient bousculer mes certitudes, hein, parce que le taureau, c'est un signe qui peut être campé, sur ce qu'il pense, sur ses habitudes, qui a du mal tu vois, à vouloir faire autrement. Encore une fois, il n'y a pas qu'un placement dans le thème, il y en a plein d'autres, donc c'est pour ça que je me retrouve pas non plus à 100 là-dedans parce que dans ma carte, j'ai beaucoup de planètes dans des maisons, heu, dans des signes mutables, pardon, donc changer n'est pas si compliqué que ça pour moi. Enfin voilà, en tout cas, là, on me dit avec ce chiron que le contrôle, c'est fini et on me demande d'accepter, d'être un peu plus vulnérable dans ma façon d'avancer. Donc cet outil, qui est l'astrologie, encore une fois merveilleux, eh bien, me permet de mettre de la conscience sur ce que je traverse et de me rappeler que, eh bien, tout cela a un sens et qu'il n'y a rien d'anormal chez moi. Parce que là, clairement, si j'avais pas ça, je pourrais vraiment me dire qu'il y a un problème et je pourrais complètement vriller. Mais là, eh bien, écoute, je fais du sport. Je fais du sport. Et j'essaie, ce fameux lâcher prise dont tout le monde parle, hein. Je dis bien «j'essaie» parce que pour quelqu'un qui a été habitué à être pas mal dans le contrôle, accepter de lâcher, c'est un immense défi, crois-moi. Donc toute cette instabilité, cette météo intérieure bousculée, c'est complètement en lien avec le sujet dont je vais te parler aujourd'hui. Parce que la grande quête de l'énergie dont on va parler aujourd'hui, c'est précisément d'apprendre à trouver sa sécurité à l'intérieur de soi plutôt qu'à l'extérieur. Alors, pour te faire ressentir ce que c'est que cette sécurité intérieure, qui nous sauve hein, quand tout a tendance à tanguer autour de nous, eh bien, j'avais envie de te partager un souvenir. Cet hiver, on est parti en métropole pour voir nos familles. Et un matin, donc on était chez mes parents, je descends dans la cuisine, et là, je vois ma fille et ma mère côte à côte devant le plan de travail. Elles étaient en train de faire un gâteau au chocolat. Donc, je te laisse imaginer la scène. Ma fille a 3 ans, donc elle avait du chocolat plein la bouche sur le tablier. Franchement, je pense que probablement il y en avait aussi au sol, je me souviens plus très bien de ce détail. C'est pas le plus intéressant. Ce qui était marrant à voir, c'est qu'elle était super sérieuse, hyper concentrée dans sa tâche et vraiment comme si rien d'autre n'existait autour d'elle. À ce moment-là, je me suis arrêtée net devant la porte. Elle me voyait pas et je n'ai pas dit un mot et j'ai juste observé la scène et je me suis délectée de ce moment. Et là, il s'est passé un truc dans ma poitrine que je m'attendais pas du tout à ressentir ce matin-là, tu vois? C'est cette vague qui remonte sans te prévenir. C'est un peu comme un mélange de douceur, de gratitude aussi,
face à la vie, face à ce partage, face à ce que j'observais là et en même temps, un truc qui pique un peu quand même, hein, qui te fait monter les larmes aux yeux alors que tout va bien. Et tu sais pourquoi ça m'a fait ça? Parce qu'à ce moment précis, ce que je regardais dans cette cuisine, c'était ma fille en train de recevoir quelque chose de précieux, quelque chose d'immense, sans même qu'elle s'en rende compte. Bah oui, parce qu'elle n'a que 3 ans et que plus tard, elle ne se souviendra pas de ce moment exact. Elle aura oublié la scène. Mais par contre, l'image, l'odeur du chocolat, la chaleur du four, le son de la voix de sa grand-mère, eh bien, tout ça va s'imprimer en elle, inconsciemment. Ça va se déposer au fond d'elle-même et devenir, sans qu'elle l'ait choisi, une partie de ce qu'elle est. Parce que c'est ça, ce que font ces moments-là. Ils te construisent, ils te donnent des fondations. Et c'est exactement l'énergie cancer. Alors, parlons de ce signe, le cancer. C'est le 4e signe du zodiaque. C'est le premier signe d'eau. Et souvent, comme tous les autres, on l'enferme dans des clichés. On va te dire que c'est le signe de la maman, des émotions, de la famille. Oui, c'est vrai, mais c'est tellement plus riche que ça. Pour comprendre le cancer, il faut comprendre qu'il marque un tournant radical. Parce que jusqu'ici, dans le zodiaque, on explorait le monde, on construisait, on agissait à l'extérieur. Et là, avec le cancer, eh bien, tout s'arrête. On ne regarde plus dehors, on plonge dedans. Le cancer, c'est la toute première porte vers ta vie intérieure. C'est un signe yin, profondément réceptif et de mode cardinal. Alors ça veut dire quoi? Eh bien tout simplement ça veut dire que ce n'est pas une énergie passive hein, qui subit ou qui pleure. C'est une force d'initiation. Le cancer, c'est celui qui initie la sécurité, c'est celui qui va activement construire ton cocon, ton foyer, tes fondations. C'est ce qu'on appelle en astrologie l'énergie de la maison 4. C'est là que tu bâtis ton nid. C'est là que ton enfant intérieur habite. Cet endroit en nous qui a besoin d'être rassuré et consolé. Et son symbole, eh bien, c'est le crabe. Et quand tu regardes un crabe, qu'est-ce que tu vois? La première chose qu'on voit, c'est une carapace hein, qui est dure, c'est comme une armure. Mais à l'intérieur, c'est complètement différent. C'est une chair d'une tendresse et d'une vulnérabilité absolue. Cette carapace, elle n'est pas là pour faire la guerre. Elle est là pour protéger ce qui est infiniment précieux. Parce que sous l'armure, l'énergie cancer, c'est une sensibilité extraordinaire. C'est ce radar qui capte tout, l'ambiance d'une pièce quand tu y rentres, le minuscule changement dans le regard de quelqu'un, les non-dits, l'atmosphère invisible. Tu le sens dans ton corps, avant même que ce soit formulé à voix haute. Et ça, c'est vraiment un don immense. Mais soyons honnêtes, c'est aussi épuisant. On ne peut pas vivre les bras grands ouverts en permanence avec une antenne pareille. Alors le crabe trie. Il choisit très soigneusement à qui il ouvre sa porte. Et au moindre signal d'alarme, dès qu'il ne se sent plus en sécurité, hop, il se replie dans sa coquille. Il se mure, il se ferme, et plus rien ne passe. Et c'est ce mouvement-là, ce va-et-vient permanent entre l'ouverture totale et le besoin de se barricader, qui fait toute la complexité de ce signe. La grande mission du cancer, c'est d'apprendre à faire de ses émotions une boussole et pas une prison. Et pour ça, il y a une clé incroyable en astrologie. Encore une fois, tu vas voir l'analogie. Le cancer est relié à l'estomac. Et l'estomac, c'est quoi? Bien, c'est l'organe qui reçoit ce qui vient de l'extérieur, qui le trie, qui le digère pour nourrir le corps. Et tu le vois, sur le plan émotionnel, le cancer fait exactement la même chose. Il a besoin de digérer la vie. Quand il traverse une joie, une peine, une rupture ou une belle rencontre, il ne peut pas juste passer à la suite. Il a besoin de temps pour assimiler ce qu'il a ressenti. Parce que c'est en digérant ses expériences qu'il crée ses souvenirs, ses forces et donc sa propre identité. Le problème, c'est que si le cancer refuse de vivre ses émotions, s'il bloque tout derrière sa carapace, c'est l'indigestion. Et c'est là qu'il commence à ruminer, à ressasser le passé et à s'enfermer dedans. Et concrètement, comment on fait pour digérer une émotion? Déjà, eh bien on fout la paix à son mental. Une émotion, ça ne se réfléchit pas, hein, ça se traverse. On descend d'un étage et on revient au corps. On s'autorise à pleurer. On s'autorise à trembler, à ressentir la boule au ventre ou la chaleur dans la poitrine. On laisse la marée monter et surtout on s'accorde du temps parce que le cancer a besoin de ralentir pour assimiler. C'est juste en acceptant de vivre pleinement la météo du moment sans la juger et donc qu'on permet à l'estomac émotionnel de faire son travail. Une fois que c'est traversé, eh bien l'émotion circule, elle est digérée et elle devient une force.
Et cette vie intérieure, ces émotions que l'on doit apprendre à digérer, elles viennent d'un endroit bien précis qui est la Lune. Et oui, parce que le cancer est gouverné par la Lune. Et la Lune, c'est l'astre le plus rapide du ciel, celui qui change de visage tous les 2 jours. Ça veut dire que ce signe est intimement lié au cycle. Et donc, il a besoin de fluctuer. Il a donc le droit d'avoir des humeurs, de marrer, de changer, d'être cyclique sans se juger. D'où la fameuse expression lunatique. Mais la Lune, c'est aussi notre réservoir inconscient, notre mémoire. Et sous cette influence, le cancer garde tout. Alors, je ne sais pas si tu as des cancers autour de toi, mais tu remarqueras si c'est le cas. Eh bien oui, ils gardent tout. Les vieux carnets, les objets de famille, les souvenirs qui semblent inutiles. Pourquoi ils font ça? Parce que pour eux, c'est pas juste des simples objets. Ce sont leurs secrets cachés, cachés dans une boîte. Le cancer a un besoin viscéral de savoir d'où il vient pour tenir debout. Et la nostalgie, pour lui, c'est une ressource. Le seul risque avec ça, c'est que ça devienne une résidence où il s'enferme. Et c'est précisément là que se joue tout le jeu d'équilibre de ce signe entre sa lumière et son ombre. Sa lumière, c'est quelque chose de magique. C'est cette capacité innée à faire en sorte que les autres se sentent profondément bien, en sécurité et aimés en sa présence. Le cancer lumineux, c'est celui qui sait materner, qui sait prendre soin, qui sait devancer les besoins de chacun avec une tendresse infinie. Il sait créer un foyer partout où il passe, un cocon où l'on peut enfin être soi. C'est l'énergie du refuge absolu. Parce qu'il a fait la paix avec ses propres vulnérabilités et qu'il sait offrir aux autres la safe place dont ils ont besoin pour grandir ou se réparer. Son ombre, à l'inverse, c'est quand ce besoin de protéger se retourne contre lui et devient de l'insécurité. C'est le moment où la carapace devient une prison. Le cancer peut devenir complètement fusionnel, voire collant, au point d'étouffer son entourage. Comme le crabe avec ses pinces, il s'accroche et enferme les autres dans son nid, parfois sous une forme d'emprise émotionnelle, parce qu'il a une peur bleue du vide et de l'abandon. Ou alors c'est l'inverse. Il se met lui-même sous l'emprise des autres. Il donne tellement de soins, il s'oublie tellement qu'il devient dépendant de l'amour et de la validation de son clan, en attendant en silence, avec beaucoup de rancœur parfois, que quelqu'un vienne enfin deviner ses manques et le sauver. Au fond, le chemin d'évolution du cancer, c'est ça. Apprendre à recevoir et surtout oser sortir de la carapace, même quand c'est risqué. Parce que la vraie intimité, elle ne se produira jamais derrière une armure. Et tu vois, ce chemin-là du cancer, il m'intrigue particulièrement parce que c'est vraiment une énergie qui me touche profondément. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Et j'ai eu le déclic le jour où je suis devenue maman. Parce que la maternité, et je pense que beaucoup de femmes vont me comprendre là-dessus, bien oui, la maternité, elle nous transforme. Mais autrement que ce que l'on nous a dit. Elle vient nous chercher dans des endroits qu'on n'imaginait absolument pas. Pour moi, elle est venue me chercher dans ma lignée, dans mes racines, dans des questions que je n'avais jamais vraiment regardées en face, comme d'où je viens, ce qu'on m'a transmis, ce que je veux transmettre à mon tour. Et c'est vraiment là que j'ai pris conscience de cette notion de clan dont nous parle ce fameux signe. Et quand je te parle de clan, je te parle de la tribu, de ce groupe de personnes auxquelles tu appartiens avant même d'avoir choisi quoi que ce soit. Ceux qui te précèdent, ceux dont tu portes quelque chose dans ton corps, dans tes habitudes, parfois même dans ta façon de rire ou te mettre en colère, sans même t'en rendre compte, hein, d'ailleurs. La première famille, c'est celle dans laquelle on a grandi. C'est le socle originel. Et puis avec les années, avec les rencontres, eh bien on l'élargit. On choisit aussi sa famille, on construit son propre clan, sa famille de cœur. Mais depuis que je suis devenue maman, cette première famille, hein, cette famille de sang, a pris une importance que je n'avais pas forcément anticipée. Comme si quelque chose s'était réveillé en moi. Comme si comprendre d'où je viens était devenu indispensable pour savoir véritablement qui je suis et ce que je veux construire. Il y a une image qui me parle beaucoup pour le cancer, c'est l'arbre. Un arbre, il s'élève à la hauteur de ses racines. Et ces racines, eh bien, on ne les voit pas. Elles sont sous la terre. Mais c'est elles qui font tout, c'est elles qui ancrent, c'est elles qui nourrissent, c'est elles qui permettent à l'arbre de tenir debout dans la tempête. Eh bien, tu vois, la sécurité émotionnelle, c'est pareil. On s'élève à partir de là où on est ancré. Et cet ancrage, eh bien, il vient du clan, des racines, de ce sentiment d'appartenir à quelque chose qui te dépasse. Et moi, mes racines, elles viennent de plusieurs endroits. Déjà,
Elles viennent de l'éducation que j'ai reçue, des valeurs qu'on m'a transmises. J'ai un papa militaire, donc j'ai grandi avec, une certaine rigueur, un cadre, une solidité aussi et puis avec une maman qui a été très présente dans le soin, dans la chaleur, dans la stabilité aussi à sa manière et tout ça m'a forgée, ça m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui et je suis tellement reconnaissante pour ce socle, ce tronc, tu vois? Qui est ultra solide, hein, qui me permet d'avancer et de construire aujourd'hui. Mais je remarque également que si je suis aussi secouée en ce moment, comme je te le disais au tout début, c'est parce que je réalise que j'ai un peu trop déplacé peut-être cette rigueur militaire à l'intérieur de moi. Peut-être que j'en ai fait une carapace un peu trop de contrôle face à mes propres émotions, hein, même si je suis poisson et que ma manière à moi justement de me libérer de tout ce flot émotionnel, c'est souvent, par les larmes. Mais j'ai également eu tendance à attendre que ma propre sécurité vienne de l'extérieur, donc que ce soit par le regard des autres, par notamment le regard de ma famille, hem, par ma réussite ou du fait de toujours tenir le coup, tu vois? Sans fléchir. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, la vie me demande de lâcher un peu les armes. Je sens profondément que je ne pourrai pas continuer à m'élever tant que je n'aurai pas appris à faire ce voyage de retour à la maison, à m'accorder cette safe place, justement, à l'intérieur de moi. Ce voyage pour apprendre enfin à être mon propre parent, à m'accueillir dans mes vulnérabilités et à me donner à moi-même cette fameuse sécurité émotionnelle. Alors, ça ne veut pas dire renier son histoire, ça ne veut pas dire que nos parents et que mes parents, je vais parler parce que je parle de moi là, que mes parents ne m'ont pas été utiles, bien au contraire. Et comme je te le disais, ils m'ont permis d'avoir ce socle qui est solide. Mes racines, elles sont solides. Mais, euh, mais cette sécurité, ils me l'ont apportée quand j'étais enfant. Et justement, c'est tout ça, c'est là le piège de la lune, notamment, c'est de rester dans son petit enfant. La lune, c'est quelque chose qui est très en lien euh, avec l'enfant. Et quand on grandit, ce qu'on nous demande, c'est de se responsabiliser. Et c'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut quitter le nid. Quitter le nid, ça veut dire s'accorder cette propre sécurité émotionnelle hem, en dehors de celle qu'on a pu recevoir jusqu'à présent. Voilà ce que ça veut dire et ça, c'est un travail que l'on doit faire et peu importe l'âge parce qu'en fait sortir de son schéma lunaire, sortir des caprices d'enfant que que l'on peut faire, on n'est pas à l'abri de les faire encore à 40, à 60. Et et c'est juste d'en prendre conscience, de prendre conscience que on est son propre parent. Et puis, mes racines, elles me viennent aussi de mes souvenirs d'enfance avec mes grands-mères. Alors déjà, il y a ma grand-mère maternelle, celle qui vit à Saint-Tropez. Ma mamie est toujours présente et Dieu merci, je profite, dès que je peux aller la voir, de chaque instant à ses côtés, de chaque discussion, de chaque repas avec elle et surtout de son fameux poulet pommes de terre qui est le meilleur de la terre forcément et je sais que si tu as une grand-mère, tu comprends exactement ce que je veux dire parce que et oui, il y a toujours ce fameux plat, hein, ce plat qui a un goût que personne d'autre ne peut reproduire. Et puis il y a ma grand-mère paternelle. Ma grand-mère paternelle qui n'est plus, là aujourd'hui, qui m'a profondément marquée. J'allais dans sa maison de vacances tous les étés. Qu'est-ce que j'ai pu aimer aller là-bas. Alors déjà, ça commençait par, le voyage en voiture qui me semblait interminable et puis il y avait cette phrase mythique de mon père, hein, quand on lui demandait toutes les 5 minutes avec mon frère: «On est bientôt arrivé?» Et il répondait toujours: «Tant que vous ne voyez pas la mer, on n'y est pas». Et puis le moment où on arrivait enfin et on voyait la silhouette au loin de ma grand-mère perchée sur sa colline à guetter, notre voiture. Puis ensuite, il y avait les 90 marches à monter pour, arriver sur sa terrasse et là, l'odeur de la sauce tomate dans toute la cuisine et les spaghettis boulettes.
Après la route, c'était cette fameuse, là, c'était la fameuse récompense. Et c'était aussi le moment où on pouvait se dire: «Ça y est, les vacances commencent enfin». Et ouais, je revois tout ça. Je entends sa voix qui nous appelait depuis le balcon, son rire, les mots qu'elle inventait quand on jouait au Scrabble, le générique des Feux de l'amour juste avant le JT de 13h. Et tous ces moments-là, quand on est gamin sur le coup, bien, tu ne te dis pas qu'ils sont importants, qu'ils comptent. Tu es juste là et heureusement, c'est bien, c'est toute, la naïveté de l'enfance. On est là, on joue, on mange, on écoute le bruit des grillons sans vraiment les entendre. Et pourtant, ces moments-là, ils sont devenus une partie de moi. Ils m'ont appris quelque chose sur ce que c'est de se sentir chez soi quelque part, sur ce que c'est d'appartenir à quelque chose, à une histoire, à une lignée, à des gens qui te précèdent, qui te transmettent, même sans le savoir, quelque chose d'essentiel. Alors oui, quand elle est partie, ça m'a fait profondément mal. J'ai un pilier, j'ai un de mes piliers qui s'est effondré à ce moment-là. Et donc j'ai eu besoin de passer quelques mois dans sa maison, juste pour m'imprégner encore d'elle, rester dans ses murs, dans son odeur, parce que quand quelqu'un qu'on aime s'en va, le plus dur c'est ça, c'est de se dire qu'il n'y aura plus jamais de nouveaux souvenirs, et que tout ce qu'il reste, c'est ce qu'on a déjà. Alors, eh bien oui, forcément, on s'y accroche. Et tout ça, je veux que ça reste gravé en moi, parce que c'est ma manière de l'honorer, de la garder vivante. Et c'est ça le cancer, c'est garder la mémoire vivante par amour pour ce qui a été. Ah, il est pas simple à tourner cet épisode, je suis très émue. Mais écoutez, on me demande, aujourd'hui d'être, et c'est complètement dans l'énergie du jour, d'être un peu plus vulnérable. Alors, je me laisse, envahir par l'émotion et vous partager, ces putains de souvenirs. Excusez-moi du terme, mais c'est, ces moments extraordinaires pour moi. Et donc tout ça pour dire que, ce fameux matin dans la cuisine, en regardant ma fille faire ce gâteau avec ma mère, eh bien, ça m'a ramené tout droit dans la cuisine avec ma propre grand-mère à préparer, des petits biscuits. Alors oui, ça fait mal de perdre les gens qu'on aime. Mais qu'est-ce que c'est bon aussi d'avoir vécu ces moments-là, de pouvoir en reparler, de regarder les photos avec le sourire ou les larmes aux yeux, souvent les 2 en même temps d'ailleurs. Et je veux tellement que ma fille vive ça également, ces moments qui ont l'air de rien sur le coup, mais dont les odeurs, les images, les sensations vont doucement se déposer au fond d'elle et devenir dans 20 ans une partie de ce qu'elle est, ses racines. Alors concrètement, cette saison cancer, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire? Je vais te proposer 4 choses pour traverser cette période. La première, c'est d'honorer ton histoire et d'explorer ta lignée. On est en plein été, c'est souvent la période des vacances, des retours aux sources, alors profites-en pour visiter tes souvenirs, ressors les albums photos, les vieilles lettres, les objets oubliés au fond d'un tiroir, laisse remonter les odeurs et les images. Et profites-en pour poser des questions à tes proches. Comment vivait ta grand-mère? Qu'est-ce que tes parents ont traversé avant ta naissance? Est-ce qu'il y a des secrets de famille? Tu portes tout cela dans ton corps et tes structures émotionnelles. Reconnaître et honorer ceux qui t'ont précédé, c'est indispensable pour savoir qui tu es vraiment. Deuxième chose, c'est de travailler ta sécurité intérieure. Le cancer nous pose une question fondamentale. Est-ce que ton monde intérieur est un endroit stable et accueillant? Un endroit où tu peux te poser en toute sécurité, sans dépendre du mouvement extérieur? Cette saison, prends soin de ton espace intime comme d'une maison que tu aimes. Range, nettoie, trie et crée de l'espace pour le calme. Demande-toi honnêtement où et avec qui est-ce que je me sens vraiment chez moi. Troisième chose, ajuste ta carapace. Nous avons tous des mécanismes de protection et ils sont nécessaires. Mais la saison cancer t'invite à regarder ton armure en face et te demander, est-ce qu'elle te protège ou est-ce qu'elle t'emprisonne? Ose au moins une fois cette saison sortir de ta carapace avec une personne de confiance. Ose une conversation intime. Montre ta vulnérabilité un peu comme je fais là aujourd'hui. Partage ce que tu ressens vraiment en ce moment. C'est vraiment en enlevant le bouclier, je trouve, qu'on touche à la vraie proximité. Et puis, quatrième chose, nourris ton imaginaire et accueille les fluctuations. Le cancer possède une vie imaginaire incroyable. Alors fais-lui de la place. Tiens un journal, écris tes rêves, je sais pas, au réveil par exemple, dessine ou crée, mais tu vois, sans but précis, ne te mets pas la pression.
Laisse parler cet endroit intime en toi. En cette fameuse saison cancer, on a besoin de ressentir avant de penser. Et tu sais, parfois, poser ses émotions sur une plage blanche en dit bien plus long que tout ce que ce fameux mental aurait pu formuler à notre place. Et surtout, accepte de fluctuer au rythme des jours sans te juger. Alors voilà, on a fait un peu le tour des énergies de ce signe. Et j'avais envie de te demander, et toi là-dedans? Parce que c'est bien beau hein, que je te parle de moi ou des énergies de façon générale, mais le cancer, comme tu l'auras compris, et comme tous les 12 signes du zodiaque, vivent en chacun de nous. Et oui, on a bien du cancer quelque part dans notre carte du ciel. Et donc, ce cancer, il occupe une maison, un territoire spécifique de ta vie. Et c'est dans ce territoire-là que tu vas incarner tout ce dont je viens de te parler. C'est là que tu as le plus besoin de sécurité émotionnelle. C'est là que la question des racines se pose. Et c'est là aussi que ta carapace peut apparaître. Alors peut-être que c'est dans ta maison 4, hein, la maison du foyer, de la famille, de l'intime. Ou alors c'est peut-être ta maison 7. Et alors là, cette sécurité émotionnelle, tu la cherches et tu la construis à travers tes relations. Ou peut-être que c'est dans ta maison 10. Cette quête de cocon et de protection passera alors par ta vocation, parce que tu construis publiquement dans le monde. Tu vois, chaque maison raconte une histoire différente. Mais la question que le cancer pose, elle est toujours la même. Est-ce que tu sais d'où tu viens? Est-ce que tu as fait la paix avec tes racines, avec ce qu'on t'a transmis, le beau comme le moins beau? Est-ce que tu t'autorises à ressentir les marées qui te traversent? Parce que c'est ça le grand travail évolutif du cancer. Habiter ses émotions pour en faire une boussole et non une prison. Alors, prends un moment ce mois-ci pour y penser. Quels sont tes souvenirs d'enfance les plus marquants? Quelles sont les mémoires sensorielles, une odeur, une musique, une lumière qui te ramènent instantanément à la maison? Alors, est-ce que tu sais où cette énergie cancer se trouve dans ton thème? Si tu as envie d'explorer cette part de toi, comprendre comment elle influence ton quotidien, ton rapport à ta famille ou à ta sécurité intérieure, eh bien, je serais ravie de pouvoir t'accompagner. Et tu vois, je te disais en intro que je traverse mes propres tempêtes en ce moment. Mais s'il y a bien un endroit où je me sens pleinement alignée, solide à ma place, c'est en consultation avec vous. Justement parce que je vis cet outil dans ma chair tous les jours, je sais à quel point il est précieux pour traverser les zones de flou. Mes consultations, c'est ma safe place, c'est mon espace de transmission, d'expression. Et pour tout te dire, moi, ma maison cancer, elle est en maison 10 qui nous parle de la vocation. Et donc du coup, créer un cocon pour que tu te sentes en sécurité, pour que tu puisses te sentir bien et protégé, pour pouvoir partager ce que tu as à partager avec moi, eh bien, ça fait partie de mes missions. Donc oui, je ferai tout mon possible pour que tu te sentes à l'aise et t'offrir un vrai espace, cocooning. Et on plongera ensemble. Alors peut-être, par écran interposé, hein, si on ne peut pas être, à la réunion, au même moment. Mais écoute, c'est déjà ça et puis, on plongera ensemble pour découvrir ce que le signe cancer a à te dire. Je te mets le lien, dans la description et en attendant, prends grand soin de toi et de ton foyer intérieur et je te dis à très vite.